Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez sans doute vu. Alors peut-être que vous l'avez regardé sur SFR Sport, la chaîne qui perd de l'argent. Mais voilà, on a donc quitté la France pour aller du côté de l'étranger pour cette semaine. C'est un match que vous avez peut-être pu regarder à 17h. C'était, j'ai vu sur SFR Sport, la chaîne qui perd de l'argent. Manchester City contre Chelsea. C'était un match que j'attendais beaucoup parce que je trouvais que c'était c'est le champion de France en titre contre sans doute le futur champion d'Angleterre. Oui, j'ai dit France et je m'en excuse. Et c'est une équipe qui a tout simplement maîtrisé Chelsea. C'est vrai que ça a été un match où Chelsea a très peu existé. Ils se sont créés, je crois, deux ou trois occasions. Et on va en parler bien sûr de la prestation globale, des choix d'Antonio Conte. On parlera également de la composition d'équipe qui a été proposée par Antonio Conte, qui devait bien évidemment se priver d'Engolo Kanté, puisque la simple et bonne raison, c'est qu'il était malade. Mais il y a eu des choix, des remplacements qu'il va falloir qu'on discute par rapport à ça. Du côté de Manchester City, eh bien, tout allait très bien. On avait vu une bonne équipe, notamment, on va faire le résumé très rapidement, avec une première mi-temps très bien maîtrisée. Les Citizens ont très bien maîtrisé la première mi-temps, se créant justement les plus belles occasions. Et le but est arrivé en début de deuxième mi-temps sur un but de Bernardo Silva. Très très bon match d'ailleurs de l'attaque des Citizens qui ont été vraiment une très très grosse maîtrise. Et voilà, donc Manchester City a gagné. Manchester City s'est très bien comporté. Ils se sont créés des occasions en première mi-temps, notamment de la part de Leroy Sané qui a été plutôt bon dans ce match. Donc voilà, victoire de City. Alors 1-0, ce qui peut paraître étonnant quand on sait le nombre d'occasions qu'a eu Manchester City. Mais d'un côté, il y a eu 13 tirs, quand même 13 tirs, et quand même pas mal de tirs cadrés. Mais bon, pour ainsi dire, le Manchester City a gagné son match et la victoire est amplement méritée. Et donc on va bien sûr passer à la prestation globale comme à chaque fois. Vous savez, moi je le dis très souvent, en général quand une équipe ça se passe très bien, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y a des exceptions comme par exemple quand il y a un match important. C'est par exemple le Paris Saint-Germain. On a forcément besoin de faire des éléments de comparaison. Mais pour le cas de Manchester City, c'est particulier. Manchester City, ils étaient sur le terrain, ils ont vu ce qu'il y avait sur le terrain et ils ont battu ce qu'il y avait sur le terrain. Ils ont réussi notamment. Alors, ils ont peut-être été un peu maladroits devant les buts. Il y a eu beaucoup d'occasions. On peut reprocher le fait que quand on a plusieurs occasions et des occasions très franches, on n'arrive pas à avoir au moins 2 ou 3 buts à 0. Parce que quand tu vois que Manchester City a gagné 1-0 alors qu'ils se sont créés, je crois, une multitude d'occasions, ça prouve quand même que City doit être plus adroit devant les buts. Mais après, je pense que c'était simplement c'était un problème de cadre. Ils ont marqué 1-0, point barre. Surtout que l'équipe en face, on peut pas dire que c'était une équipe qui allait réussir à s'en sortir. Là, vraiment, on voyait une équipe qui était empêtrée dans son système et qui devenait quand même assez problématique. Et donc, eh bien, du côté de City, il y a ça, vraiment l'attaque. Moi, j'adore. Je l'ai vu jouer là, Leroy Sané, je le trouve impressionnant. Ah, sur le côté gauche, il a des accélérations qui font mais mal à n'importe quelle équipe. On peut parler aussi, voilà, de David Silva qui a été très bon. On peut citer. Alors, c'est vrai qu'il avait peut-être fait une première mi-temps un peu en deçà, mais Agüero était très bon. Mais Bernardo Silva, qui était titulaire, j'ai trouvé qu'il avait été un peu en deçà, mais il marque le but important. Il y a toujours, voilà, c'est vraiment une très très belle équipe dans ce championnat. Et ça a une force offensive assez étonnante. Après, ce qu'on peut juste leur dire, si on veut donner un conseil à cette équipe, même si je pense que cette équipe a vraiment besoin de conseils, c'est qu'il va falloir être plus adroit. Là, dans le 1-0, ça doit vraiment y avoir 2-3-0. L'équipe en face n'était pas là. Donc voilà, c'est le petit bémol qu'on pourrait donner à cette équipe, qui d'ailleurs on peut citer Aymeric Laporte, qui a fait un très bon match. De toute façon, ça va être, dans les tops, vous allez voir, ça va être compliqué de choisir un Citizen en particulier, parce que tous ont été bons, et se sont très bien comportés. Alors, donc c'est forcément un intérêt particulier. Et justement, on va en parler bien sûr de l'équipe adverse, parce qu'elle, il y a beaucoup de choses à dire. C'est bien évidemment, je me gratte l'oreille, Chelsea.
Alors on va commencer déjà. Alors je sais qu'il y avait des absents, forcément, N'Golo Kanté. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la composition d'équipe de base qui était proposée par Antonio Conte. C'est-à-dire que on nous propose, donc on me dit, bon, on va mettre donc Hazard en pointe, il y aura la titularisation de Pedros et de Willian, à la place de Giroud et Morata. Déjà, je trouve ça étonnant. Je sais que, bien évidemment, Chelsea a un match tous les 3 jours. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais City a aussi des matchs tous les 3 jours. Enfin, ils n'avaient peut-être pas un match cette semaine parce que je crois que c'était la semaine dernière leur match. Ils auront leur match de Ligue des Champions qui aura lieu, je crois, mercredi. Ouais, mercredi, ils l'ont fait mardi. Mais quand tu regardes l'équipe de Chelsea et tu regardes l'équipe de City, tu vois quand même que City a pas fait tourner. L'équipe de City s'est contentée de mettre les meilleurs éléments et ça a payé finalement. Puisque City a gagné avec la manière et avec la maîtrise finalement. Et quand tu regardes le match que fait Chelsea, bah, Chelsea c'est une équipe bah, qui manque de fraîcheur, qui manque de fraîcheur physique, qui a pas fait des bons choix. C'est-à-dire que pourquoi mettre Hazard en pointe déjà? On a vu que Eden Hazard c'était compliqué en pointe. Il a du mal à. Lui, c'est sur son côté qu'il est capable de faire la différence. Et là, on le met dans l'axe. Pourquoi pas mettre un Giroud? Pourquoi pas mettre. Alors, tu vas m'expliquer, oui, mais voilà. Oui, parce que là, on a mis quand même les deux buteurs, donc Morata et Giroud, sur le banc. Et on a vu notamment des coachings que j'ai trouvé étonnants. Avec notamment, par exemple, un Morata qui rentre à la 90e minute. Enfin, 88e, si tu veux être précis. Je trouve pas ça normal. Quand tu fais rentrer un joueur à la 88e minute, c'est souvent un joueur un peu dynamique qui va. C'est vraiment, c'est le push. Mais là, de toute façon, il y avait 1-0. On aurait pu faire rentrer Giroud et Morata d'un seul coup, mettre une vraie force offensive. De toute façon, avec 1-0, il y avait peu de chance. S'ils s'en prenaient un deuxième, de toute façon, le match était plié. Et le match était supposé être plié. Donc, ce que je comprends pas, c'est le système proposé par Conte qui, en plus de ça, ne montrait pas vraiment de révolte. Quand Chelsea est mené encore à 1-0, on peut justifier ça. On peut dire, bon, ils mènent encore à 1-0, ils sont menés 0-0, il y a encore 0-0. Mais là, il y a l'ouverture du score. Et ben, il faut essayer prendre des risques, il faut faire des paris. Il faut que Chelsea arrête de s'appuyer sur cette défense qui est une défense qui a eu quand même des difficultés aujourd'hui. Et de toute façon, s'ils perdent, ils perdent. De toute façon, qu'ils prennent 3-0, comme je le dis, c'est ce que j'ai dit hier face à 3. C'est-à-dire que tu prennes 3-0, que tu prennes 1-0, ça va rien changer. Tu perds quoi qu'il arrive. Les 3 points, tu les as pas. À la limite, tente ta chance, mets un peu plus d'accélérateur, pose le pied, mets du pressing. Là, il manquait vraiment un joueur au milieu de terrain qui n'hésitait pas à mettre le pressing, à essayer de mettre le pied, quitte à faire mal. Là, on a une équipe de Chelsea qui avait limite, j'ai l'impression qu'il avait peur de leurs adversaires, alors que de l'autre côté, ils rentraient dans le tas. On a vu notamment Godogan qui a été très bon, David Silva qui s'est David Silva, il a eu la maîtrise du jeu, mais c'était impressionnant. Et ça n'est pas venu à l'idée d'Antonio Conte de ramener quand même peut-être un joueur plus physique. Alors il y a Drinkwater qui devait remplacer a priori N'Golo Kanté, mais à ce moment-là, notamment Fabregas qui était invisible, mais un vrai. Alors après, oui, c'est vrai que Fabregas, il y avait déjà 1-0, mais un joueur dur pour empêcher City de récupérer les ballons, et c'est ça qui manquait du côté de Chelsea aujourd'hui. Il y avait vraiment. Pourquoi je trouve ça étonnant? Je ne comprends pas, par exemple, que tu mettes Hazard en pointe. On a vu que Eden Hazard aujourd'hui, c'était très compliqué. Il a fait beaucoup d'accélération dans le vide. En plus de ça, il a eu très peu de ballons de ses milieux de terrain. Donc lui qui aime bien toucher le ballon et faire quelques accélérations, ça a été compliqué. Pedro qui a été inexistant. Vraiment, c'est compliqué de trouver une sorte de lien. Je comprends pas pourquoi Manchester City quand Chelsea a vu Manchester City, c'est pas adapté, c'est pas dit, allez, on va avoir des difficultés, quitte à faire rentrer un joueur physique. Je vais être très clair, hein, à 0-0, le match pouvait encore tourner. Donc, et j'ai trouvé une équipe de Chelsea, d'ailleurs, ça c'est étonnant, à l'image de leur entraîneur qui avait l'air d'avoir peur.
C'est-à-dire qu'une équipe... Ah, alors, c'est peut-être Kanté qui a offert ça, hein, attention. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui, au moment où ça a commencé à accélérer, tout de suite s'est très vite repliée et a joué très bas. Et les sorties de ballon, alors il y a une sortie de balle notamment, ils ont essayé de jouer, après ils ont essayé de jouer construit, mais il y a une sortie de balle où Fabregas perd un ballon et limite ça peut faire mal. Est-ce que ça a eu un effet? Moi j'ai eu l'impression que Conte n'arrivait pas à trouver aussi la solution. C'est quand même étonnant que l'entraîneur qui est supposé être un bon tacticien, qui est bon tacticien, on l'a plusieurs fois avec la Juve, on l'a dit avec Chelsea bien sûr, avec l'Italie, bah là c'était une équipe, moi j'ai trouvé une équipe qui avait la frousse. Et leur entraîneur avait la frousse, ils n'osaient pas y aller, ils n'osaient pas faire plus d'efforts. C'est étonnant de voir à quel point, alors peut-être il y a des raisons aussi, hein, il faudra que Conte, voilà, c'est une différence, nous explique ce qu'il a voulu faire. Mais moi, j'ai trouvé que, limite, c'était... Alors, Eric Dimeco l'avait dit, et bien je crois que c'est son partenaire, son ami, là, Jérôme Sillon, qui l'a dit. Je vais pas dire, j'ai pas allé jusque-là, mais je trouve qu'il a, limite, s'il avait eu envie de se faire renvoyer, parce qu'il était pas... Il dirait qu'il n'a pas de solution. Qu'il est face à un problème et qu'il ne sait pas comment le régler. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu gênant. Ça, je tenais à le dire. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la prestation des deux équipes. Je vais être très clair. Là, il faut que Chelsea se reprenne. On sait que Chelsea... Alors, je vais regarder le classement. Le classement aujourd'hui, Chelsea est 5e. Bon, Manchester City, ils ont 18 points d'avance. Il faudra limite un miracle pour que Chelsea soit pas champion. Parce que 18 points... c'est quand même secret. Mais vous imaginez que Manchester United, ils ont perdu. Après, ils ont perdu contre Watford, ils ont perdu contre Bournemouth. Et les matchs à venir, ils reçoivent les Crystal Palace, ils reçoivent le Barça. On rappelle que leur... Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'étonnant que je tenais à dire. En fait, leur saison se tient face au Barça, qui va jouer de la même façon. On l'a vu contre l'Atlético Madrid. Notamment, ça aussi, c'est noté. C'est que j'ai un peu regardé le match Atlético-Barça. J'ai trouvé que l'Atlético... Alors, Barcelone, d'ailleurs, qui a perdu Andrés Iniesta, hein, sur blessure. Ça jouait très bas. Ça avait du mal à savoir ce qu'il voulait. C'était vraiment compliqué pour l'Atlético Madrid. Et ils ont perdu 1-0. Et quand après, c'était plus... Alors, à noter d'ailleurs pour information que c'était un peu plus serré. Parce que on voyait vraiment deux équipes qui se confrontaient. Là, du côté de Chelsea, il n'y a vraiment rien de... Là, je ne comprends pas l'utilité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Ah, je regardais l'écran, hein, pour ceux qui se demandent, pour savoir justement comment ça se passait, avec les matchs et tout. Alors, pour le top et les flops, bah, pour les tops, vous allez voir, ça va pas être très compliqué, hein. J'ai visé des joueurs de City. Numéro 3, bah, je vais mettre quand même le buteur, hein, Bernardo Silva. Parce que quand même... Bah, après, on peut mettre les deux Silva, hein, David Silva et Bernardo Silva. David Silva parce que c'est le passeur décisif et qu'il a vraiment fait des bonnes choses. Et je trouvais quand même que l'ancien monégasque Bernardo Silva, lui, avait fait des choses intéressantes. Notamment, même au premier mi-temps, il était un peu éteint. Mais j'ai trouvé quand même en deuxième mi-temps, il était bien meilleur. Et ça, c'était pas mal. David Silva, mettez-le au numéro 3 si vous avez envie. Mais voilà, moi, honnêtement, il m'a vraiment fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir les deux, vraiment dans la conservation du ballon. Vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs. Voilà, top 3, très clairement. Alors qu'on soit clair, hein, avant qu'on commence à râler, il est évident que l'aspect défensif, c'est-à-dire l'aspect Laporte, Aymeric Laporte, c'est-à-dire Otamendi et tout le reste, bien évidemment qu'ils ont été bons. Hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bien évidemment que on est obligé de privilégier l'aspect offensif parce que c'est ce qu'on a vu dans ce match. Ensuite, on a eu, moi j'ai voulu mettre Kevin De Bruyne, que j'ai trouvé très bon, avec des accélérations, avec une aisance technique, avec, franchement, moi j'ai trouvé qu'il cassait des lignes, dans cette position que je ne le connaissais pas, d'ailleurs je tiens à le dire, et je trouve qu'il m'a vraiment épaté. C'est vraiment un joueur, moi, qui m'épate, Kevin De Bruyne. Et je ne sais pas s'il sera meilleur joueur de Première Ligue, mais qu'est-ce qu'il a bas comme effort, qu'est-ce qu'il a bas pour y aller. Vraiment, Kevin De Bruyne, donc deuxième. Et le premier, bah, vous allez deviner, c'est Leroy Sané. Eh ben, moi on m'avait dit, quand on m'avait parlé de ce joueur,
On m'a dit, oui, mais ce joueur, fais attention, Sio, c'est un joueur qui est particulier. Et moi, j'ai eu envie de leur dire, mais quand quoi? Bah parce que c'est un joueur qui est capable du pire comme du meilleur. Et bah aujourd'hui, bah si c'est vraiment ça le meilleur, et bah j'ai envie de me demander ce que ça peut être le pire, hein. Parce que des accélérations, des dribbles, le mec il a rendu la misère, je sais, le mec qui était sur le côté gauche, pour ainsi dire, il lui a fait vivre un enfer, le mec. Il lui a fait vivre un enfer. Je reprends le fil du match, hein, pour ceux qui se demandent. Le type qui était à gauche là avec Leroy Sané, il lui a fait vivre la misère. Moses, il a eu la. Aspilicueta a fait ce qu'il a pu, mais Leroy Sané, il a fait ce qu'il voulait de la défense de Chelsea, hein. Donc, très clairement, moi, j'ai adoré l'état d'esprit, entre guillemets, de Leroy Sané, top numéro un. Il aurait dû marquer, ça c'est peut-être un peu le bémol. Il a eu quelques occasions, notamment de la frappe en première mi-temps, détournée justement par Aspilicueta, pardon. Mais moi, franchement, il m'a épaté et je suis vraiment très content de ce qu'il a fait. On va passer au flop et vous allez voir que les flops, bah, je remets le OBS pour information. Bah, forcément, on va en parler. C'est trois joueurs de Chelsea. Le troisième, j'ai envie de mettre Hazard. Alors, je le mets troisième parce que j'ai même pas envie de l'accabler, le pauvre gamin. Le pauvre gamin, j'ai même pas envie de l'accabler parce qu'il est dans une position qui n'est pas du tout la sienne. Il est dans une position qui n'est absolument pas la sienne. C'est compliqué, quoi. Le gars, il est en pointe. Le mec, il joue sur un côté. C'est pas son poste. On voit en plus quand il est sorti, on voyait clairement qu'il en avait ras le bol. C'est clairement une. Voilà, le mec, on le saborde, quoi. Le mec, il a un talent infini. Le mec, tu le mets dans l'axe, c'est pas son poste, forcément. Mais il a pas fait un bon match, donc il fait flop numéro 3. Numéro 2, j'ai. Alors, Christiansen, pour sa passe. Alors là, déjà, ta défense de Chelsea n'était pas terrible. Alors, il te fait une perte de balle qui est comme qui dirait, bah, voilà, il récupère le ballon, hein, il a fait ce qu'il voulait, hein. Et après, il a eu des difficultés, il a galéré. Ça a été un jour sans, hein, pour Christiansen, que j'ai trouvé relativement pas bon. Mais après, qu'on soit clair, hein, s'il y avait eu que lui, j'aurais peut-être trouvé ça intéressant. Mais j'ai envie de te dire, Aspilicueta a un petit peu été le moins bon, ouais, mais Rudiger a pas été mauvais aussi. Aspilicueta a été un peu mieux, mais qu'on soit clair, notre cher Christiansen, là, ça a été compliqué pour lui et ça a été quand même un sacré désillusion pour Chelsea, qui vraiment, défensivement, ça a été une catastrophe ce qu'il nous a proposé. Et voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour celui-là. Et le numéro 1, bah, ladies and gentlemen, bah, je sens que si je suivais la première ligue, je me dis que je le mettrais très souvent flop numéro 1, je me dis. C'est un peu mon Kurzawa en fait. C'est Fabregas. Fabregas, moi je me rappelle de Fabregas quand il était à Arsenal. J'étais unanime en train de dire putain, c'est impressionnant. Mais depuis, c'est son frère, hein, ou son cousin, ou son oncle, enfin vous prenez qui vous voulez. C'est compliqué, hein, pour cette Fabregas. Des pertes de balles, Alors, il est placé dans une poste de sentinelle, un peu de sentinelle, non, mais dans un système avec donc Drinkwater et lui. Et il a été incapable, toutes les passes elles ont été mauvaises. Il a jamais été déterminant pour essayer de faire avancer le bloc de Chelsea. Ah ouais, quand même, c'est particulier, hein. Alors je sais pas ce que tu lui trouves, Conte, mais il va falloir qu'on m'explique. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus que d'autres? Parce que quand il était au Barça, il jouait des bribes de match. Mais là, il joue vraiment. Et j'ai l'impression que Fabregas, alors je sais que les supporters catalans veulent qu'il revienne. Mais il faut différencier une chose. L'amour de la Catalogne et l'amour de tes performances. Parce que Fabregas, ses performances, il y a une passe, je ne sais pas si on a fait référence, il y a une passe, mais mon Dieu, le mec se fait choper le ballon, mais c'est waouh. Mais c'est à l'image de... Après, c'est à l'image de Chelsea aussi. Mais c'est à l'image de ce que fait Fabregas. C'est que Fabregas, aujourd'hui, bah, c'est un joueur lambda.
C'est pas comme certains autres joueurs, tu vois que c'est plus un problème de dispositif. Il a essayé le Barça, ça a foiré. Il a essayé Chelsea, ça a foiré. Alors, on va me dire, oui, mais Chelsea l'année dernière, c'était pas mauvais. Oui, mais il a pas non plus. C'est Fabregas, c'est pas Micheline de la Conta. Il doit littéralement porter l'équipe. Alors, je remets le OBS. Il doit porter l'équipe. Il doit lui apporter une sorte de fraîcheur. Il doit apporter sa fougue. Il doit apporter. Là, j'ai l'impression que Fabregas, bah, c'est Fabregas, quoi. Je veux dire, rien de bien particulier pour ainsi dire. Et donc, eh bien, on va terminer bien évidemment avec Chelsea et on va poser la question, est-ce que Chelsea peut battre le Barça avec ce qu'ils nous ont proposé? Je rappelle que Manchester City, pourquoi j'en parle pas? Parce que City a éclaté... alors attendez, je vais vous le trouver. Ils ont fait un match de Ligue des Champions. Ligue des Champions. Putain, ils ont fait... Allez, vous regardez, ils ont fait tellement de matchs de Ligue des Champions. Pas de match de Ligue des Champions? City, Arsenal, Manchester City, Arsenal. Bâle, voilà, Bâle, j'avais trouvé. Avec tout simplement, on va avoir donc Bâle, donc 4-0 a priori. Mais Chelsea peuvent-ils réussir quelque chose? Alors je sais que ça va être le match le plus important de leur saison, qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire que s'ils n'y arrivent pas, ben, ça va être la merde. Mais je me demande comment ils vont y arriver. Parce que Barcelone, c'est quand même une grosse équipe. C'est le Camp Nou qu'ils vont avoir en phase 2. Il va falloir quand même. Alors, je sais qu'après, à un partout, en plus, ils vont devoir se découvrir. Parce que, forcément, à un partout, bah, Barcelone peut les attendre voir venir. Hein. Ernesto Valverde, il va dire bon, bah écoutez, venez. Hein. On a Messi qui va vous recevoir. Alors, moi, je me pose la question. Et je pense que Chelsea va se faire éliminer. Et à ce moment-là, je pense que les moments de Conte jeu de mots, sera compté. Parce que on parlait de lui au PSG, on parlait de lui en Italie. Je vois pas. Alors c'est un très bon entraîneur, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que c'est un mec qui joue trop tactique défensif. Il a été dans. Il est obsédé. D'ailleurs, je n'ai pas compris d'ailleurs pour en finir à ça, le 3-4-3. Le mec nous parle du 3-5-2 depuis des années. Il te parle du 3-5-2, c'est son dispositif. Et le mec, alors peut-être parce que Hazard pouvait peut-être être ce joueur qui allait, on va dire, revenir, mais ça s'est tellement mal passé que finalement ça a été le bordel. T'as un système, garde-le, le 3-5-2 peut bien marcher, donc change-le pas comme ça. Bon, en tout cas, je vais le dire clairement, je pense que c'est une équipe Chelsea qui va vivre une fin de saison très compliquée. Il faut qu'ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions parce que là, ça va. En plus, le quatrième, je crois que c'est cette année, hein, le quatrième de Première Ligue se qualifie directement en Ligue des Champions. Donc, il va falloir assurer. Donc, on va regarder encore le classement pour voir où est-ce qu'ils en sont, les joueurs de Chelsea. Chelsea de quand même Tottenham qui a 5 points. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Et Tottenham, d'ailleurs, qui a gagné 2-0 contre Huddersfield. Donc vous voyez, même pas, je sais pas où c'est ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour ce match. Chelsea doit se reprendre, enfin s'ils y arrivent. Conte doit se ressaisir s'il y arrive. Mais en tout cas, moi, je vous retrouve bien sûr très vite. City, moi je pense que... Alors, Ligue des Champions, je ne sais pas s'ils gagneront, parce qu'il y a quand même des grosses équipes. Mais en tout cas, Guardiola a l'air d'avoir mis sa patte et c'est plutôt une bonne chose. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'espère en tout cas que l'émission vous a plu. C'est d'ailleurs à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Avec respect, comme toujours, hein, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau focus. Allez, ciao tout le monde!